Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire un vidéo sur le poisson parce qu'on entend beaucoup d'informations contradictoires sur le poisson. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Il y en a qui disent, ah oui, c'est bon, c'est riche en oméga 3, c'est bon pour le cerveau, c'est des bonnes sources de protéines. Et d'autres personnes qui disent, non, tenez-vous de loin de ça, c'est plein de métaux lourds et de toxines. Bon. Puis là, je voulais vous spécifier que c'est pas parce que moi je sais tout, là, c'est parce que j'ai vraiment fait des recherches pour faire ce vidéo-là. Certaines choses je savais déjà, mais d'autres non. Alors, la première chose que je veux dire, c'est que il y a deux sortes de poissons. Il y a le poisson sauvage et le poisson d'élevage. Et le poisson qui est sauvage va manger des légumes de la mer comme de la spiruline, du nori, du kelp, dulcé. Alors ça, c'est vraiment, vraiment bon pour la santé. Je vais en parler un petit peu plus tard, mais le poisson d'élevage, lui, va manger du maïs et du soya qui est génétiquement modifié. Alors, parce qu'on les nourrit, ça. Ça, c'est les poissons d'élevage sont comme dans des gros bassins. Ça peut être sur le bord de l'océan, mais on ferme une partie pour faire ces gros bassins-là. Puis, c'est un peu comme les poulaillers traditionnels, là, où est-ce qu'on, euh, je veux dire commercial, je devrais dire, où est-ce que les poissons sont tous un par-dessus l'autre, là, puis sont vraiment, vraiment stressés, alors sont vraiment inflammés. Puis l'autre chose, c'est que ces poissons-là, ils excrètent aussi. Puis là, vu que ces poissons-là sont tous collés un par-dessus l'autre, si on les laissait faire tout ce qu'il y avait à faire, manger du maïs, du soya, puis là, à aller faire leurs besoins là-dedans, tout un par-dessus l'autre, ben c'est vraiment comme dégueulasse. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne des antibiotiques, on leur donne des antifongiques, antiparasitiques et des produits chimiques aussi, parce que sinon, on ne pourrait pas manger ça, on s'empoisonnerait, puis les poissons probablement mourraient aussi. Quand vous mangez du saumon de l'Atlantique, ça c'est un bon exemple parce qu'au Québec spécialement, c'est vraiment plus difficile, moi j'ai remarqué, de trouver du saumon du Pacifique ou du saumon de l'Alaska ou du sockeye ou du koho. Et souvent, il faut l'acheter congelé ou c'est vraiment plus cher. Alors moi, là, depuis que je regarde ça, les poissons, ben j'essaie vraiment d'éviter ça, le poisson de l'Atlantique, parce que justement, c'est plein de produits chimiques, d'antiparasites, d'antifongiques, alors c'est vraiment pas bon pour la santé. Puis l'autre chose, c'est que c'est pas si haut que ça en oméga 3 parce que ce qui fait que c'est vraiment bon, c'est que des poissons, normalement, c'est qu'ils mangent ces légumes de la mer là. Mais là, ils mangent ça c'est une autre chose, du maïs et du soya génétiquement modifié, ben ça a vraiment ils n'ont plus les mêmes propriétés, là, les poissons d'élevage. Alors ça, c'est une chose. Si vous voulez monter si vous voulez manger des choses riches en oméga 3, puis que vous dites, ah, wow, je peux pas manger de poisson, bien, sachez qu'il y a d'autres choses que vous pouvez manger qui est vraiment riche en oméga 3, comme les graines de chia, les graines de lin, les graines de chanvre. Les graines de lin, là, c'est important que ça soit moulu, sinon c'est pas absorbé par l'organisme. Les courges d'hiver, les légumes feuilles, le chou, les petits fruits là, comme les framboises, bleuets, fraises, mûres, quoi d'autre, les légumineuses les noix de Grenoble, les mangues, puis le melon de miel. Alors ça, c'est bon en oméga 3. Fait que vous n'êtes pas nécessairement obligé de manger du poisson. Puis, par rapport aux légumes de la mer, comme la spiruline, le kelp, le dulcé et c'est quoi l'autre, le nori, c'est vraiment super bon. Ça supporte le système endocrinien. Puis aussi, ça aide à éliminer les métaux lourds. Alors, c'est quoi ça, les métaux lourds? C'est de l'aluminium, du mercure, du cuivre qui peut s'accumuler dans notre système. Alors, un des moyens que ça s'accumule dans notre système, c'est que ça peut être passé de génération en génération. Surtout le mercure, ça c'est un gros qui est passé de génération en génération. Justement, votre mère ou votre père peut vous transmettre sa dose de mercure qu'ils ont dans le corps. Alors, euh, qu'est-ce que ça fait les métaux lourds? C'est que ça peut causer des maladies neurologiques comme le Parkinson, l'Alzheimer, le TDAH, le TDA, l'autisme. C'est vraiment là, une nourriture, les métaux lourds, que les virus agressifs adorent. Alors, une autre raison de ne pas vouloir avoir si on est très toxique en métaux lourds, moi, je vous suggère vraiment de faire le smoothie que j'ai publié un petit peu plus tôt cette semaine du Medical Medium, là. J'ai une amie qui l'a fait, puis c'est phénoménal. Il faut juste le faire, essayer de le faire à tous les jours pendant un certain temps si on sait qu'on est plein de métaux lourds.
Les autres métaux lourds, ça peut être l'aluminium. L'aluminium, là, c'est dans plein de choses, comme si vous utilisez du papier d'aluminium là, pour faire votre barbecue ou bien faire vos poulets, mettez ça, vous mettez vos sandwichs là-dedans. Ça, là, ça rentre dans la nourriture, on s'en aperçoit pas, puis ça s'accumule dans notre système, puis c'est vraiment difficile à éliminer. Mais les légumes de la mer, ça, ou le déodorant, ça, c'est un autre exemple. Ou ceux qui utilisent des casseroles en aluminium, un autre exemple. Mais tout ça, ça s'accumule dans notre système. Mais les légumes de la mer, eux, c'est vraiment puissant pour, justement, enlever les métaux lourds, nous aider à les éliminer. Alors, ça c'est une autre chose. Si vous mangez du thon là, ou de l'espadon, du requin, ça, c'est super haut en mercure. Alors, moi, j'adorais le thon en canne. J'ai arrêté d'acheter ça, ça fait peut-être 5 ans parce que justement, j'ai pas besoin d'avoir plus de mercure, surtout que mon père a le Parkinson. Alors, le thon, là, moi, je me tiens loin de ça, encore une fois. Puis, ces poissons-là, comme le thon, justement, et les gros poissons, c'est que c'est plein, non seulement c'est plein de mercure, et c'est plein de dioxines. Puis ça, les dioxines, c'est causé là, par toute la pollution qu'il y a. Ça diminue notre système immunitaire. Et encore là, c'est une nourriture que les virus agressifs adorent. Alors, les 3 poissons qui sont vraiment bons pour la santé, c'est le saumon. Encore là, saumon d'Alaska, là, pas le saumon de l'Atlantique. Alors, le saumon ko, sockeye, il faut que ça soit du saumon sauvage. Alors, il est vraiment plus foncé. Il est moins gras aussi. La truite et les sardines. Encore là, il faut que ça soit des sauvages. Pourquoi ces 3 poissons-là? Premièrement, c'est des plus petits poissons, alors ils sont moins hauts en mercure, puis ils sont aussi plus bas en radiation et sont hauts en oligo-éléments. Puis les oligo-éléments, ça, c'est des micronutriments que notre corps a vraiment besoin pour fonctionner. Alors, ces 3 poissons-là, c'est vraiment bon. C'est saumon, truite et sardines. Et puis, essayer d'incorporer plus de légumes de la mer comme la spiruline, le kelp, le dulce et le nori dans votre diète. Parce que ça, c'est vraiment bon justement pour éliminer les métaux lourds et plein d'autres choses aussi dans notre système. Alors, bonne journée!